S'il y a des intercesseurs ici, aujourd'hui, retenez-le. Le Congo est en guerre contre l'Union européenne, contre la France, contre le Rwanda. Le président du Rwanda qui est juste devant, comme l'échantillon, bien sûr, il a reçu plusieurs fois l'avertissement parce que sa fin est proche. Il va s'entêter de ne pas écouter ni ses collaborateurs, ni la voix de Dieu. Il va s'entêter. Il va avancer. Il est rassuré. Il a tellement l'assurance. Pendant ce temps, il est en train de creuser lui-même sa propre tombe. Dans un avenir proche, le Rwanda sera dirigé par un autre visage. Je précise, un nouveau visage. Le Rwanda. Le Rwanda sera dirigé par un homme, un nouveau visage. Parce que celui qui est là n'est pas là en réalité. Il joue sa dernière carte. Et cette dernière carte, c'est sa chute également. Et si les Congolais veulent la paix totale, parce que la paix est déjà là, dans le plan de Dieu, la paix est déjà là. La paix est déjà là. Goma est occupé, Bukavu est occupé, les ennemis sont encore là, mais la paix est à la porte du Congo. La paix est à la porte de la République démocratique du Congo. La paix est là. Ces gens qui tuent pour leurs intérêts, ces gens qui s'enrichissent sur les dos du peuple, qui ne voient que leurs intérêts, qui sont prêts à tuer les Congolais, à toucher le sang. On me fait voir dans une vision un homme habillé en tenue militaire, mais qui vient de s'autoproclamer président du Sénégal. Il avait l'appui de toute la grande armée nationale. Les deux frères vont se chamailler. Et le problème, ce n'est pas eux. Il y a des gens qui sont en train d'allumer le feu. Ils ont été divisés par l'idéologie. Il y a des gens qui sont là. Et lorsque nous allons arriver en 2029, le Sénégal va connaître une crise profonde et terrible. Les deux camps vont s'entretuer. Ça ne sera pas possible. Celui qui est à la commande va refuser la participation de son frère. Il va tout faire pour que son frère ne récupère jamais le pouvoir. Son frère n'acceptera jamais cela. J'ai vu des grandes manifestations. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana.
tala musala munene osala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango mposa 1 euro no toa nango mposa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ja ta likanisa ko sala quelque chose pe osali yango zamba pambola bino. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis porteur d'un message que je qualifie d'une bonne nouvelle pour les nations, et je parlerai de quelques-unes. Parmi ces nations, il y a le Congo, les deux Congos. Il y a le Sénégal et je finis avec les 3 nations de l'AES. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Je suis le prophète Paulin Bakajika, votre frère. Très heureux de vous partager ces messages de la part du Seigneur. Je commence avec le pays de l'AES. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en rapport avec le pays de l'AES. Je commence avec le Burkina Faso. Burkina Faso, terre de révolution, le pays des hommes intègres. Je bénis d'abord le Seigneur pour cette nouvelle, pour cette prophétie et pour ce message. J'ai reçu aujourd'hui une vision concernant le Burkina Faso. Dans cette vision, je vis un arbre qui est en train de pousser. Dans un clin d'œil, l'arbre était devenu trop grand. Et au même moment, le Seigneur me dit, regarde, j'ai vu que l'arbre avait déjà porté des fruits et les fruits étaient mûrs. Et j'ai vu un panneau où on avait écrit Ouagadougou, Burkina Faso. Le peuple venait cueillir tous ces fruits et chacun mangeait à sa faim. Il y avait la stabilité, le calme et la paix. Voici ce que le Seigneur m'a dit pour le Burkina Faso. Récemment, vous savez, je vous ai donné la prophétie concernant le Burkina Faso qu'on était en train de préparer avant le 30 septembre. Les ennemis étaient en train de préparer un autre coup fatal, peut-être le dernier, pour déstabiliser le pays et renverser même l'ordre constitutionnel, renverser les institutions. Je suis revenu vous dire que le Seigneur m'a dit
il y a eu une grande confusion dans le camp des ennemis. Je voyais les ennemis se diviser en deux camps. Et entre eux, ils ont commencé à se chamailler. L'Éternel m'a dit ceci. Les mouvements, les derniers mouvements, les derniers complots qu'on avait prévus pour déstabiliser les pouvoirs de l'actuel président du Burkina Faso a été annulé. J'ai entendu ça dans mes oreilles 3 fois. Ce que les ennemis préparaient pour déstabiliser l'actuel président, voire même le renverser, ces complots-là a été annulé, pas par un homme, mais par Dieu lui-même. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a 2 ans, le Seigneur me disait, celui qui est au pouvoir au Burkina Faso n'est pas là par sa propre volonté. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, cet homme qui est venu au pouvoir, ce n'est pas lui, il n'est pas là par sa propre volonté, mais il est là parce que Dieu lui a donné une mission. Et jusque-là, il n'a pas encore fini sa mission. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas que le monde prenne une décision qui va mettre fin à cette mission que Dieu lui a donnée. Je parle du président Ibrahim Traoré. C'est un message que j'ai eu depuis 2024-2023 vers la fin. Mais voici, je continue avec le message. Le Seigneur a confondu le monde des ténèbres ainsi que tous les ennemis qui étaient dans les complots. Je vous donne un signe. Ah Seigneur, est-ce que je dois dire ça? Je vous donne un signe. Il y a une personne ici en Afrique que ceux qui ont des oreilles entendent. Il est parmi les acteurs majeurs qui avaient reçu la mission de faire du mal. Mais pendant que je recevais le message, j'ai vu son corps étalé au niveau de la morgue. Un corps sans vie. J'ai vu ça clairement dans une vision. Un corps sans vie au niveau de la morgue. Mais c'est une grande personnalité. Je ferme la parenthèse. Je ne peux pas donner beaucoup de détails ici pour dire que beaucoup de personnes qui étaient dans les complots, beaucoup, vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Alors Dieu m'a dit, ces complots-là n'aura pas lieu. Et voici ce que j'aimerais dire aux intercesseurs. Vous qui avez prié pour les nations plusieurs fois, moi également, vous tous, on a toujours été dans des prières, on prie pour les nations. En ce qui concerne le Burkina Faso, oubliez, ignorez un autre coup d'État. Je l'ai dit et je l'ai dit avec beaucoup de maîtrise parce que je suis en train de dire ce que Dieu m'a dit. Il y avait 2 combats devant le président du Burkina Faso. Lutter pour ne pas permettre aux ennemis de renverser les institutions.
de renverser le pouvoir. Coup d'État. Le deuxième combat qu'il a jusqu'à présent, c'est celui de mettre fin, ou si vous voulez, de maîtriser les phénomènes terrorisme et accorder par la grâce de Dieu, accorder la paix à son peuple. Et parmi les deux missions, qu'est-ce que je dis? Parmi les deux points, les deux combats, un combat, c'est une mission que Dieu lui a donnée. Un autre point, par rapport à la déstabilisation, ce combat, il vient de le vaincre. Je ne dis pas lui, ce n'est pas lui qui vient de vaincre. Dieu lui a donné la victoire de ses côtés. Coup d'État au Burkina Faso, que les ennemis oublient. 1000 fois, ils vont essayer de le renverser. 1000 fois, ils vont échouer. Ils vont essayer de renverser des choses. Ils vont essayer de déstabiliser le pays. Mais 1000 fois, ils vont échouer. Surtout en ce qui concerne les coups d'État. Prendre le pouvoir par la force encore au Burkina Faso, ça sera une chose très, très compliquée et très difficile parce que Dieu a verrouillé. Ces choses se sont passées dans ce pays plusieurs fois. Mais cette fois-ci, celui que Dieu a envoyé, sera peut-être le dernier, qui va maintenant mettre le pays sur les rails et accomplir la volonté de Dieu pour l'émergence de cette nation et de ce peuple. Mais les ennemis vont toujours essayer. Retenez bien, comprenez le langage prophétique. Les ennemis vont toujours essayer. Ils vont tenter. Ils vont essayer. Mais ils ne parviendront pas à obtenir ce dont ils cherchent. Renverser, ravir le pouvoir entre les mains du président actuel du Burkina Faso, c'est une chose très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu vient de verrouiller. Je vous donne ce message après 8 mois de prière, 8 mois de retraite personnelle. Je prie tous les jours, je demande à Dieu beaucoup de choses. J'ai commencé la prière depuis le 19 novembre 2025. Nous sommes aujourd'hui les 14. Dans 5 jours d'ici dimanche, je vais clôturer ma retraite de 8 mois. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour commencer à vous donner de prophéties, de messages sur tout ce que Dieu est en train de me parler, tout ce que Dieu me révèle pendant tous ces temps où je me suis concentré dans sa présence. Alors, ça sera difficile. Dieu ne permettra pas que cet homme soit renversé encore par, entre guillemets, les ennemis de l'Afrique qui veulent faire les choses pour leurs intérêts. Dieu ne permettra pas. Je retourne maintenant dans la vision. Je vis un gros arbre à Ouagadougou. Je dis un gros arbre. Un arbre, mais qui était comme une grande forêt. Et cet arbre, à l'instant, avait porté des fruits mûrs. Le peuple était en train de venir. Chacun est en train de cueillir ses fruits et manger à sa faim. Il aura maintenant, deux missions. La stabilité du pays et mettre fin au terrorisme. Construire le pays et mettre fin au terrorisme. Qu'il n'ait pas peur, mais il doit être prudent. Il va diriger dans l'adversité. Il va diriger et régner dans l'opposition.
Il y aura toujours des tentatives de coups d'État. Il y aura des tentatives de menaces. Mais le Seigneur m'a dit, il a verrouillé. Malgré un grand nombre de tentatives, mais personne ne pourra mettre un point final à sa mission. Et s'il y a un domaine pour lequel ils doivent investir toutes les énergies, c'est maintenant tourner les regards vers les ennemis. Comment attaquer, comment vaincre, comment donner la paix au peuple en faisant taire les ennemis qui sèment, qui troublent la quiétude dans le pays. Là, je parle du terrorisme. Ça sera maintenant un temps. Ça va demander un temps. Ça va demander quelques énergies. Et ça sera l'axe principal. Là où il va mettre toutes les énergies. Et de l'autre côté, il sera en train de construire son pays et donner à ce pays l'émergence au bout de quelques temps. Je vais dire une phrase qui m'avait personnellement perturbé lorsque je recevais le message. Vu ce qu'il va faire dans les années à venir, même lorsque lui-même, le président du Burkina Faso, va décider de quitter ses fonctions, le peuple ne lui permettra jamais. Les termes que moi j'avais entendus pendant que je priais et que je recevais le message, c'était il va fuir lui-même le pouvoir. Donc quelqu'un qui va dire non, laissez-moi, je fais l'essentiel, je laisse ici, que quelqu'un d'autre, regardez, quelqu'un qui s'est dit je dois partir. Et j'avais entendu les termes il va fuir le pouvoir, pas chasser. De lui-même dit je me débarrasse de cette tâche, je peux faire autre chose et maintenant je laisse peut-être aux autres. Je fais ce que je devrais faire. Mais personne ne viendra lui arracher entre ses mains ce que Dieu lui avait donné avant le temps de Dieu. Je précise, c'est un homme. Il n'est pas Dieu, il ne restera pas éternellement, il passera. Mais à condition qu'il finisse la mission. Je l'avais dit plusieurs fois qu'il n'a pas vraiment un temps bien déterminé. Il peut partir demain, aujourd'hui, le lendemain. Mais il a une mission à accomplir avant son départ. Et même quand il va lui-même vouloir partir, le peuple va lui empêcher de partir. Voilà pourquoi j'ai entendu, il va fuir lui-même, va fuir les pouvoirs. Tu vois, quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui dit, je laisse et je dois partir. Avant de vous donner notre message, je bénis tous les intercesseurs. Parenthèse, une seule parenthèse que j'ouvre encore. J'ai prié pour le Burkina Faso avant l'arrivée de cet homme au pouvoir. Le 30 septembre 2022. Moi, j'ai donné la prophétie de ce qui va arriver au mois, le 24 février 2022. J'ai annoncé ces changements par la grâce de Dieu au Burkina Faso. Au mois de février, Dieu m'a dit au Burkina Faso, regardez ce qui va arriver. Février 2022, j'annonce le message. Février, septembre, soit 7 mois après, ce qui est arrivé est arrivé. Et depuis ce jour-là, Dieu m'avait donné un fardeau de prier pour les nations, mais aussi pour le Burkina Faso. Je le fais. Je suis en train de le faire. Mais je crois là, j'aimerais vous dire que je me sens à la fin de la mission que Dieu m'avait confiée pour cette nation, le Burkina Faso. Peut-être les gens n'avaient pas compris pourquoi je priais beaucoup pour cette nation, pourquoi j'étais trop attaché pour cette nation. Non, ce n'était pas un homme qui m'avait dit d'être trop attaché pour cette nation. Ce n'est pas moi-même, mais ça a été une recommandation de la part du Seigneur parce que j'étais le canal que Dieu avait choisi. Il est passé par moi le 24 février
pour me dire ce qu'il a besoin de faire au Burkina Faso le 24 février 2022. Et la même année, le 30 septembre, lorsque ce qu'il avait prévu faire est arrivé, il m'a dit, regardez ce que je fais. Vous devez beaucoup prier parce que l'homme qui est là aura beaucoup de combats. Accompagnez-le. Priez pour lui dans tous ces temps. Mais le combat qui était difficile pour nous en tant qu'intercesseurs des nations, c'était de prier, de neutraliser ces complots qui visaient à renverser les pouvoirs. Je parle d'un coup d'État. Mais là, aujourd'hui, voir maintenant cette confirmation depuis que je suis en prière de 8 mois, voir comment le Seigneur me parle clairement pour ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso, je me dis, je serai toujours là pour d'autres choses, mais je crois que je suis en train d'arriver déjà à la fin de la mission que le Seigneur m'avait confiée pour cette grande nation, Burkina Faso. Le pays de Thomas Sankara, le pays d'Ibrahim Traoré, le pays de Mamadou Karambiri, le pays de... Je crois que la mission que le Seigneur m'avait donnée pour cette mission, pour cette grande nation, je suis en train de finir ma mission. Nous allons toujours continuer à prier comme nous prions pour toutes les nations, mais au moins pour le Burkina, j'avais une mission particulière. Ça, peut-être, je ne l'ai jamais dit, je l'ai dit aujourd'hui. C'est vrai, je prie pour toutes les nations, pour les Congo, pour les Sénégal, les Tchad. Je prie pour la paix dans le monde, dans les nations. Mais pour le Burkina, vraiment, il y avait une recommandation particulière. Je bénis le Seigneur de me donner tous ces détails et je sais qu'on peut se reposer un peu et puis voir aussi comment les choses vont se passer. Ça, c'est une parenthèse très importante que je suis en train d'ouvrir ce soir. Mais les intercesseurs, restez toujours mobilisés. Je ne dis pas que nous avons une victoire totale et finale. Le combat est toujours là. Le combat est toujours là. Je n'ai pas dit, Dieu ne m'a pas dit que les ennemis vont croiser les bras, mais le Seigneur m'a dit, ils vont plusieurs fois tenter jusqu'à faire peur, mais ils ne réussiront pas parce que lui-même a verrouillé en ce qui concerne le renversement des institutions. Mais en ce qui concerne la guerre, le phénomène terrorisme, continuons à prier et je crois que si je reste pendant un temps, nous allons prier pour la paix sur l'ensemble du territoire national, comme nous le faisons pour les Congo, à l'est du pays. Vous savez, il y a Goma, Bukavu jusqu'à présent occupé par l'armée rwandaise. Il y a des choses, des massacres au Congo. Nous allons continuer à prier pour les nations. Mais pour le renversement des institutions au Burkina Faso, je peux vous le dire que Dieu ne me l'a pas dit. Si Dieu me l'avait dit, je crois que je pouvais encore vous le dire. Alors, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse les autorités de cette grande nation, Burkina Faso, terre de révolution, le pays des hommes intègres. Que Dieu bénisse tous les Burkinabés qui sont dans le pays, même ceux de la diaspora, partout dans le monde. Que Dieu bénisse même les amis du Burkina Faso, ceux qui aiment le Burkina, ceux qui prient pour le Burkina, même si tu n'es pas burkinabé, mais parce que tu aimes ce pays et que tu pries beaucoup pour ce pays, tu es intercesseur. C'est grâce à vous que nous sommes en train de voir tout ce qui se passe. L'ennemi savait qu'une année c'est beaucoup, il allait déjà renverser ses présidents. L'ennemi savait que 2 ans c'est beaucoup, il allait déjà renverser. Ils ont tenté. Mais le 30 septembre, ça sera déjà 4 ans. Ça sera 4 ans. Mais l'ennemi ne pouvait pas imaginer. L'ennemi s'était dit non, on va finir avec lui. 2 ans c'est beaucoup. Mais si l'ennemi jusqu'à présent voit cet homme au pouvoir, c'est parce que Dieu est avec lui. C'est parce que la main de Dieu est là. Si ça dépendait des hommes,
le président Ibrahim Traoré ne pouvait pas être au pouvoir jusqu'à présent. Si ça dépendait même de lui-même, il ne pouvait pas être là. Cet homme est un serviteur de Dieu. Dieu lui a donné une mission à accomplir pour son peuple. Ce n'est pas Dieu, il est un homme. Il partira, mais il partira juste après avoir accompli la mission. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui prient avec nous chaque premier dimanche du mois pour les nations. Ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ce message prophétique, c'est un message d'espoir. Mais continuons toujours à prier. Burkina, nous allons continuer à prier pour toi jusqu'à ce que la paix revienne sur l'ensemble du territoire national. Que le Seigneur bénisse son peuple, cette nation et ses autorités. Je parle maintenant du Sénégal. Écoutez-moi bien. Chers intercesseurs, nous avons beaucoup prié pour le Sénégal, mais voici. Si cela est possible, que ces messages parviennent même aux autorités, si cela est possible. Je crois qu'on est beaucoup suivi au Sénégal, je ne peux pas ignorer cela. Nous recevons beaucoup de messages de bien-aimés qui nous suivent là-bas. Écoutez, le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye Bassirou doivent comprendre ces choses. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour le Sénégal. Les ennemis de l'Afrique sont en train de préparer quelqu'un. Retenez, retenez. Quand je prophétise comme ça, nous sommes aujourd'hui les 14, les 13, les 14 juillet. Écrivez-moi dans les commentaires la précision, les 13 juillet ou les 14. Je vais voir rapidement, s'il vous plaît. Dans les commentaires, écrivez-moi la date d'aujourd'hui. Je me trompe souvent. Aujourd'hui, nous sommes lundi, les 14 juillet. Ah non, on me dit c'est le 13 juillet. Ok, ok. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 13 juillet. Frères et sœurs, nous n'allons pas prendre congé pour le Sénégal. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Pendant que les deux frères se chamaillent, l'ennemi est en train de préparer. J'ai vu aujourd'hui un homme qu'on est en train de préparer pour récupérer le pouvoir. J'ai vu cet homme, c'est un militaire, je le dis encore, je le dis encore. Nous sommes le 13 juillet. Aujourd'hui, lundi, on me fait voir dans une vision un homme habillé en tenue militaire, mais qui vient de s'autoproclamer président du Sénégal. Il avait l'appui de toute la grande armée nationale. Lorsque j'ai vu ça dans une vision, je me suis senti mal, très, très, très mal à l'aise. Les ennemis préparent un homme fort. Dieu m'a dit comment cela va-t-il se passer. Comment cela va-t-il se passer? Les deux frères vont se chamailler. Et le problème, ce n'est pas eux. Il y a des gens qui sont en train d'allumer le feu. Ils ont été divisés par l'idéologie. Il y a des gens qui sont là. Et lorsque nous allons arriver en 2029, le Sénégal va connaître une crise profonde et terrible. Les deux camps vont s'entretuer.
Ça ne sera pas possible. Celui qui est à la commande va refuser la participation de son frère. Il va tout faire pour que son frère ne récupère jamais le pouvoir. Son frère n'acceptera jamais cela. J'ai vu des grandes manifestations. J'ai vu des grandes manifestations. Ce qui n'a pas été le cas même du temps de Macky Sall. Ce qui n'a jamais été le cas même du temps de Macky Sall. Ce que j'ai vu, c'était terrible. Et lorsque ces troubles vont s'intensifier, lorsque la situation ne sera pas maîtrisée, l'armée va sortir pour mettre de l'ordre, entre guillemets. Et pendant ce temps, le pouvoir ne sera ni chez l'un, ni chez l'autre. Voilà clairement ce qu'on m'a dit et c'est ce qui se prépare. Pour ceux qui connaissent le prophète Paulin, c'est depuis le mois d'avril, lors de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, nous étions heureux. Je suis parmi les gens qui avaient beaucoup prié pour voir le changement à la tête du Sénégal, voir ce qui s'est passé. Je devrais être content de voir l'investiture. Mais pendant ce temps, Dieu m'a dit, le même jour de l'investiture, va leur dire, ils vont se séparer. Pour ceux qui me suivent, j'étais à Brazzaville. J'étais à Brazzaville, à l'hôtel. C'est là que j'ai fait un message, dans un live. J'ai dit aux gens, vous êtes contents de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, mais regardez ce que Dieu me fait voir. Les deux vont se séparer. Et aujourd'hui, quand vous voyez cette séparation, nous, on avait vu ça depuis les jours de l'investiture, au mois d'avril 2024. Et là, je vous dis encore, nous sommes en 2026, que l'année 2029 sera une année très compliquée pour le Sénégal. Et les troubles qui auront lié vont pousser l'armée à intervenir. Et l'ennemi a déjà préparé la carte pendant ces temps. On risque maintenant de perdre le pouvoir. Et l'ennemi va récupérer le pouvoir. Mais il y a un militaire qui est bien préparé jusqu'à présent. Il est dans l'armée. Je précise, il aura le grade d'un colonel ou d'un général. Entre les deux. Pas moins de cela. C'est celui qui prendra le pouvoir. Et lorsque lui prendra le pouvoir, ça va rester longtemps entre ses mains avant même de revenir à l'ordre constitutionnel. Ainsi, je reviens sur un autre message concernant le Sénégal. Le président Ousmane Sonko a une grande destinée. Je l'avais dit plusieurs fois que personne ne peut stopper la destinée prophétique du président Ousmane Sonko. Et cela ne veut pas dire qu'en 2029, il sera président. Peut-être qu'il sera président après même 2029. Parce que sa destinée prophétique est tellement têtue. Il finira par devenir président de la République. Mais il faut qu'il sache, il doit payer le prix. Il doit payer le prix. Et il doit être sage. Il doit écouter Dieu. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est que même celui qui est au pouvoir, le président en fonction et son frère, ils doivent, si cela est possible, ils doivent s'entendre. Ils doivent se réconcilier. Il est encore temps, de peur que et tous perdent le pouvoir. Les gens vont donner raison à Macky Sall, le président sortant,
l'ex-président. Et dans tout ça, c'est le peuple sénégalais qui va perdre parce qu'il a fait confiance aux hommes, mais qui, ils ne sont pas capables de maîtriser les choses, de se réconcilier. Ils ont donné des oreilles aux autres et après, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui était l'intérêt général parce que l'ennemi est au milieu d'eux. Entre eux, il y a l'ennemi qui est déjà là. La prière, là je m'adresse aux intercesseurs. Les intercesseurs, la prière qu'il faut faire pour le Sénégal, c'est que par miracle, les deux doivent se réconcilier. Par la réconciliation, ils vont tous gagner. Par la réconciliation, les deux vont gagner et la nation va gagner. Mais s'ils gardent cette posture, les deux vont perdre et la nation va perdre. Ainsi dit l'Éternel. Pour 2029, le président Ousmane Sonko, ce n'est pas facile. Sa destinée est prophétique. Cet homme sera au pouvoir au Sénégal. Mais peut-être s'il ne fait pas attention, ça ne sera pas en 2029, ça sera peut-être quelques années plus tard. Et là, il va se préparer pour se battre encore. Il doit se battre encore. Il doit se battre encore. Il aura encore du chemin à parcourir dans la lutte, bien sûr. Parce que tout s'est arrangé pour lui faire souffrir, pour retarder son calendrier prophétique. En principe, c'est son visage qui dérange. C'est lui le problème. Les ennemis de l'Afrique ne l'aiment pas. Il est radical. Voilà pourquoi il est combattu. Vous qui priez pour la paix dans les nations, prions encore pour lui. Je me répète, plusieurs fois, Dieu m'a dit, cet homme finira par prendre le pouvoir. Cet homme dirigera le Sénégal. Mais si lui-même ne prête pas attention, ça ne sera pas en 2029. Ça sera peut-être au-delà de 2029. Mais après encore, une longue lutte. Beaucoup de choses à faire. Il doit payer le prix, je suis en train de le dire. Le président Ousmane Sonko doit payer le prix. Peut-être que je ne peux pas dire avec beaucoup de détails le prix en question. Donc, ce qu'il doit faire, c'est ce que je ne peux pas dire sur la place publique, mais il doit payer le prix. Le président Ousmane Sonko doit payer le prix. Et s'il ne paye pas le prix, ça sera très compliqué pour lui. Pour la République démocratique du Congo, l'ennemi de cette grande nation, le Congo, a déjà échoué, il a déjà été neutralisé, il a été déjà dépouillé. Mais il joue sa dernière carte. S'il y a des intercesseurs ici, aujourd'hui, retenez-le. Le Congo est en guerre contre l'Union européenne, contre la France, contre le Rwanda. Mais voici, le président
du Rwanda qui est juste devant, comme l'échantillon, bien sûr. Il a reçu plusieurs fois l'avertissement parce que sa fin est proche. Il va s'entêter de ne pas écouter ni ses collaborateurs, ni la voix de Dieu. Il va s'entêter. Il va avancer. Il est rassuré. Il a tellement l'assurance. Pendant ce temps, il est en train de creuser lui-même sa propre tombe. Oui. Il crée, il peut prendre beaucoup de villes, il peut progresser, prendre beaucoup de villes, mais lui-même est en train de tomber, en train de chuter. En train de chuter. En train de chuter. Il n'est pas sur le trône. Dans un avenir proche, le Rwanda sera dirigé par un autre visage. Je précise, un nouveau visage. Le Rwanda. Le Rwanda sera dirigé par un homme, un nouveau visage. Parce que celui qui est là n'est pas là en réalité. Il joue sa dernière carte. Et cette dernière carte, c'est sa chute également. Les gens qui les soutiennent seront également dans l'étonnement de voir ce qui arrivera avec lui. Et si les Congolais veulent la paix totale, parce que la paix est déjà là, dans le plan de Dieu, la paix est déjà là. La paix est déjà là. Goma est occupé, Bukavu est occupé, les ennemis sont encore là, mais la paix est à la porte du Congo. La paix est à la porte de la République démocratique du Congo. La paix est là. Les Congolais doivent se mettre ensemble. Les Congolais doivent écouter Dieu parce que la paix est déjà là. S'ils s'entêtent de faire des choses selon leurs convictions, le problème ne sera pas Dieu, parce que Dieu a donné déjà la paix. Une paix durable, une paix totale et définitive pour cette guerre d'agression qui a fait 3 décennies, 30 ans, plus de 30 ans. Cette guerre est déjà finie. Ça, c'est la toute dernière carte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu confonde les ennemis de cette nation, le pays de Lumumba. Que Dieu confonde les ennemis du Congo, ceux qui veulent faire l'argent, les richesses derrière la guerre, derrière la mort de personnes. Dieu ne le permettra pas. Que Dieu accorde la paix à cette grande nation. Le Congo va se relever.
Le temps de Dieu pour le relèvement du Congo est déjà arrivé. Que les hommes ouvrent les yeux. Beaucoup de ceux qui se battent, ils se battent pour leurs intérêts, pas pour le Congo. Beaucoup de ceux qui font des choses, ils ne voient que leurs intérêts, ils ne voient pas l'intérêt de la nation. Mais Dieu va confondre ces gens-là. Le Congo, cette grande nation, ne sera pas balkanisé. Retenez ça. Le Congo restera un et indivisible. Par contre, Dieu a déjà rejeté cette classe politique. Cette classe politique Dieu l'a déjà vomi. Cette classe politique, ces gens qui tuent pour leurs intérêts, ces gens qui s'enrichissent sur les dos du peuple, qui ne voient que leurs intérêts, qui sont prêts à tuer les Congolais, à toucher le sang pour se faire de l'argent. Cette classe politique corrompue, Dieu l'a déjà vomi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse et protège les Congolais partout dans le monde, ceux de la diaspora et ceux qui sont dans le pays. Frères et sœurs, je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je suis un intercesseur. Je prie pour les nations et par la grâce du Seigneur, Dieu me parle pour les nations et je fais beaucoup de révélations depuis plusieurs années maintenant. Ceux qui nous suivent voient toujours beaucoup de nos révélations se réaliser et s'accomplir, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Quand sa parole sort, elle finit par s'accomplir. Il honore toujours sa parole. C'est grand Dieu, il est bon, il est merveilleux. Les yeux de l'Éternel parcourent et voient, regardent toutes les nations. Que les dieux des nations vous bénissent. Alors, parlons maintenant de la clôture de notre retraite. J'ai commencé la retraite de 8 mois depuis le 19 novembre 2025. J'ai fini ces 19 juillet, exactement dans 4 jours, je crois, ça va tomber le dimanche. Alors, voici le programme. Je demandais à ce que le peuple de Dieu prie avec moi lors de la clôture de ma retraite personnelle. Si vous avez des cas difficiles, vous avez des cas résistants, j'aimerais prier avec vous au travers de cette retraite. Le 19, ça va tomber le dimanche. Et le dimanche là, à minuit, heure de Kinshasa, heure de l'Afrique centrale, dimanche le 19, à minuit à 0 heure, je vais prier avec vous. Je serai en prière pour clôturer ma retraite. On va aller jusqu'à 3 heures. Amen. Une requête. Priez avec moi ce jour-là. Le Seigneur va se manifester. Le ciel est ouvert. Le lundi, le 20 juillet, je serai à la montagne. Je serai à la montagne. Je vais aller encore là-bas, prier Dieu et recevoir les orientations et les recommandations de Dieu. Je serai là-bas
le 20, le lundi, et le 21, mardi, je serai dans la brousse. Et le 21 vers le soir ou le 22, je vais regagner ma maison. Et tout ce que Dieu me dira du haut de la montagne, je reviendrai également partager ça avec vous. Je reçois ces derniers temps pour ceux qui veulent connaître leur destinée, si tu as une destinée royale ou pas. Tu as fait des rêves où tu te vois avec des ministres, des présidents, des stars dans le rêve. Tu aspires à la grandeur. Tu es un aspirant. Tu aimes la politique. Tu es un politicien. Tu peux connaître la pensée de Dieu. Si cela est possible, je reçois les gens. Je te donne le numéro rapidement. Tu peux noter. Prendre le rendez-vous avec les prophètes. On parlera de ta destinée et le Seigneur t'orientera. Plus 243 80 227 64 64. C'est le numéro de notre secrétariat. Si vous contactez ce numéro, vous pouvez avoir un rendez-vous avec les prophètes et tout va bien se passer. Je répète le numéro et je répète encore ce que j'étais en train de dire. Tu as fait beaucoup de rêves. Tu te vois avec des grands pasteurs, des hommes bénis, élevés, des grandes stars, les grands musiciens, les stars du football. Tu as vu Messi, Cristiano Ronaldo dans tes rêves. Tu as vu le président de la République, le ministre. Tu vois ça dans tes rêves. Cherche à consulter Dieu. Il y a un message caché, codé, que tu dois comprendre sur ta destinée. Tu fais la politique. Tu es un grand leader. Même dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, tu vises les sommets. Ces services, c'est pour toi. Dieu a besoin de te parler sur ta destinée et de t'orienter, de dire ce que tu dois faire, voire même te consacrer et te donner des orientations à suivre. Plus 243 80 227 64 64, c'est le numéro du secrétariat. Il faut bien noter le numéro. Merci beaucoup, Amina. Pour ceux qui sont en dehors du pays, oui, ça se passe en ligne. Vous prenez rendez-vous en ligne. Même quand je veux vous recevoir, c'est par WhatsApp. Vous prenez le rendez-vous en ligne, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone WhatsApp et le moment venu, moi, je vais prendre la liste et je vais vous contacter pour un entretien au téléphone par WhatsApp. Vous n'allez pas vous déplacer, venir au Congo. Non, non, ça se passe en ligne. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout, vous pouvez prendre le rendez-vous au téléphone et être aussi reçu au téléphone. On ne se déplace pas. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Je vous aime. Que le Seigneur vous garde et vous protège. À très bientôt. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien
tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.